Ce soir, nous allons parler un peu de la malédiction. Amen. On ne peut pas parler de la malédiction sans toutefois parler de l'origine de la malédiction. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Nous voulons parler de la malédiction de famille. La malédiction qui pèse sur la vie de chaque famille. Mais j'aimerais très bien qu'on essaie de définir ensemble la malédiction d'abord. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Il y a quelqu'un qui m'écoute? C'est quoi une malédiction? Une malédiction, premièrement, c'est un mot latin. Amen. Qui vient du mot malédictios. Malédictios, en grec on peut dire malédité. Qui veut tout simplement dire le contraire de la bénédiction, mais qui signifie tout simplement encore tout ce qui est dit en parole pour condamner, qui peut être une parole incantatoire ou ce qu'on appelle une parole méchante sur la vie de quelqu'un. Décider le malheur de quelqu'un. Alléluia. Et la malédiction, en fait, c'est l'absence de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Une parole dite avec un pouvoir maléfique, un pouvoir qui va mener l'homme à vivre le contraire de tout ce qui est bon. Maintenant, c'est tout ce qui est dit avec des imprécations. Ça veut dire que quelqu'un décide de te dire des choses méchantes, mais avec un pouvoir à l'appui qui amène cela à se réaliser. Alléluia. Donc, en un mot, la malédiction, c'est l'action de dire des choses négatives sur la vie de quelqu'un. Et c'est le résultat de ce qui est mal dit sur la vie de quelqu'un qu'on appelle la malédiction. C'est-à-dire que la personne te regarde et elle te dit, à partir d'aujourd'hui, ton travail va se gâter. Alléluia. Et puis 2 jours, 1 mois, 1 semaine, peut-être même 1 an après, ton travail se gâte vraiment. Donc le résultat négatif de ce qui a été dit sur toi, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Mais comment la malédiction, puisque tout ce que Dieu a fait est bon, quand nous lisons dans Genèse le chapitre 1, tout ce que Dieu a créé, lui-même il a apprécié et il a dit que cela était bon. Prenons Genèse le chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que quoi? La lumière était bonne. La lumière était bonne. Vous comprenez? Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est une bonne chose. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. D'accord. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Oui. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut, d'avec les eaux d'en haut.
Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue cieux, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent et il en un seul lieu, et le sec et qu'il sépare le sec. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu fit que cela était bon. Amen. Amen. Vous voyez qu'à chaque création, Dieu apprécie l'œuvre qu'il fait. Maintenant, nous allons partir dans le chapitre, toujours dans le chapitre 1, verset 26 au verset 28. Ça veut dire que quand on regarde tout ce que Dieu a créé, à la suite, il a mis toujours c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Maintenant, il se trouve que Dieu va vouloir créer l'homme que tu es. Nous allons voir la création de l'homme. Puisque le soleil était bon, la terre était bonne, la masse que Dieu a créée, et le ciel, l'étendue, le firmament que le Seigneur a fait, et qu'il a trouvé bon. Vous comprenez? Il a créé les animaux et tout ce qui se meut, et il a dit que c'était bon. D'accord? Les eaux, la mer, les fleuves, les lacs, les rivières, il trouva que cela était bon. C'est bon. Maintenant, regardez, est-ce qu'il a créé l'homme, il a créé toutes ces choses à son image? Non. Dieu n'a pas réfléchi. Quand il s'est levé, il a commencé à prononcer. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'après avoir créé toutes ces choses, Dieu décide de créer l'homme maintenant à son image. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et quand il décide de créer l'homme à son image, écoutez ce qui va se passer. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Alléluia. Amen. Regardez une chose. Quand Dieu créa les cieux et la terre, quand il créa tout ce qui se meut sur la terre, est-ce qu'à ce moment-là, il a parlé de domination? Non. Non. Quand vous lisez très bien, la première fois que le mot domination sort, c'est juste lorsqu'on prend l'initiative de créer l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, en la vérité, il dit qu'il crée l'homme à notre image afin que quoi? Qu'il domine. Afin qu'il domine. Donc, Dieu a créé l'homme pour des objectifs bien précis. Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai dit? L'homme a été créé pour des objectifs bien précis. Amen. Et il dit créer l'homme afin que l'homme domine. Et il dit quoi encore? Afin qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Vous comprenez? Il dit sur toute la terre. Donc ça veut dire que normalement, l'homme est né pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Amen. D'où vient au fait que dans ton rêve même, un cabri peut te poursuivre et tu cours. Ça veut dire que tu as perdu la domination. Amen. D'où vient le fait que tu croises un serpent et le serpent te fait fuir jusqu'à ce que tu vas casser ton bras. D'où vient le fait que tu croises un lion et le lion arrive à te terrifier au point où tu jures que cette forêt-là, tu ne mettras plus les pieds là-bas, même si vous n'allez pas boire l'eau, puisque l'eau est là-bas, c'est là-bas qu'on puise l'eau. Mais d'où vient le fait que un matin, on te dit que non, le poisson qui se trouve dans cette eau-là, vous ne devrez pas manger. Parce que c'est votre totem. Alléluia. Amen. Parce que quand vous regardez, oui, finis la lecture. Tu as fini? Non. Continue. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il créa l'homme
à l'image de Dieu, créa l'homme et la femme. Oui. Verset 28. Écoutez bien maintenant. Dieu les bénit. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. On dit Dieu a fait quoi? Dieu les bénit. Donc l'homme même a reçu la bénédiction pas d'un homme, pas d'un esprit quelconque, mais de son créateur. Amen. Donc si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? Personne. À moins que tu ne connais pas ce Dieu-là. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui a créé l'homme est l'auteur de la bénédiction de Dieu, de l'homme. Vous comprenez? Amen. On termine d'abord cela comme ça soit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Vous voyez, la bénédiction, c'est la prononciation de tout ce qui est bien sur la vie de quelqu'un. Amen. Donc la bénédiction n'est pas matérielle. Avant que la bénédiction ne devienne matérielle, elle était d'abord des paroles prophétisées. Amen. Vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme, oui, il a donné la domination à l'homme sur tout ce qui était là. Vous comprenez? Et Dieu maintenant prononce des paroles de bénédiction sur la vie de l'homme. Parce que si les animaux et tout ce qui était là était déjà sous sa domination, donc ce n'est pas une bénédiction même d'abord. Vous comprenez? Dieu avait déjà donné le pouvoir à l'homme de dominer tout ça. Si cela était une bénédiction, Dieu n'aurait pas prononcé des paroles de bénédiction. Oui. Et c'est parce que vous avez compris ce que c'est. Donc le matériel et tout ce que vous voyez ne sont pas des bénédictions. C'est des éléments sur lesquels déjà Dieu vous a donné la domination. Mais la bénédiction, c'est l'approbation de Dieu dans votre vie. Amen. Le matériel n'est que le fruit exécutif de ce qui a été prononcé sur votre vie. Amen. Vous comprenez? Mais en la vérité, l'homme était, si l'homme domine sur tout ce qui est sur la terre, et même la terre, mais l'homme a besoin de quoi encore? Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Pour Dieu, la bénédiction dont il est question n'était pas les animaux et le pouvoir qu'il avait donné. Ça, c'était un pouvoir. L'homme avait déjà ça. Dans le verset 26, l'homme avait déjà le pouvoir de dominer sur tout, n'est-ce pas? Termine la phrase. On dit Amen, on s'assoit. Le verset. Soyez féconds. Soyez Féconds. Alléluia. Amen. Oui. Multipliez. Remplissez la terre. Oui. Et l'assujettissez. Vous comprenez maintenant? Parce que les bénédictions que Dieu a données à l'homme, c'est ce qu'il prononce maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il prononce maintenant. Sinon, les autres ont été déjà créés et Dieu leur a donné le pouvoir de les assujettir, de les contrôler. Vous comprenez? Et la preuve est que tous ces animaux-là, Dieu les faisait venir vers l'homme. Et c'est l'homme qui les nommait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est l'homme qui l'a regardé, il était si gros, costaud, il dit, toi tu vas t'appeler l'éléphant. Vous comprenez? Amen. Il a pris le lion, il a caressé la crête du lion, et puis il dit, bon, toi je vais t'appeler lion. Toi je vais t'appeler la girafe, parce que tu es trop long. Ça c'est Dieu qui a donné cette domination. On continue la lecture. Et dominer sur les poissons de la mer. Et dominer sur les poissons de la mer. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Il n'avait pas que prononcer de bénédiction, mais il appréciait tout ce qu'il faisait. Et il trouvait que ce qu'il faisait était bon déjà. Donc le fait d'apprécier, vous comprenez, était déjà une bonne chose. Mais le mot bénédiction sort pour la première fois dans le verset. Verset combien? Lisez quand même, quand on lit, là vous êtes assis, là vous ne lisez pas. Verset 26, on appelle la bénédiction là-bas. Mais alors,
bien tu n'as pas la Bible. Alléluia. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Vous comprenez? Dieu les bénit et Dieu leur dit. Parce que quand vous voyez 2 points de suspension, ça veut dire que ça découle du mot, ce qui va se dire là, ça découle du mot qui a été dit précédemment. Donc ça veut dire que la bénédiction, donc les questions qui seront citées là, voici ça. C'est ça là qu'on appelle bénédiction là. Et la bénédiction là dit quoi? Dieu les bénit et Dieu dit, on met 2 points. N'est-ce pas? Et puis on dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettie est dominée sur tout. Donc vous voyez maintenant, alors que dans le premier passage là-bas, ils ont parlé de domination, n'est-ce pas? Mais ça, c'était une domination naturelle. Mais ça ne faisait pas déjà partie des bénédictions. Parce qu'à la création de toutes choses, le fait que Dieu se reproduit lui-même à son image, tout ça était déjà soumis à son pouvoir. Parce que Dieu ne peut pas se reproduire et permettre que tout ce qu'il a créé le contrôle ou bien échappe à sa domination. N'est-ce pas, vous comprenez? Mais le sens de la bénédiction est du fait que Dieu lui-même, non seulement il approuve, mais il cautionne et il demande que ces choses-là soient exécutées. En le disant, il permet que cela devienne une vérité dans la vie de l'homme. Je ne sais pas ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je peux penser, je veux que je m'en vais en voyage et je veux que tu sois le responsable de la maison. Ça, c'est ce que je pense. Je ne te le dis pas et je n'informe personne. Si je m'en vais et que tu te lèves vouloir diriger la maison, le pouvoir là peut être contesté. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux être même la grande soeur, la petite soeur peut te regarder, oui, c'est quand papa partait, est-ce qu'il t'a dit que toi, c'est toi la chef tête ou bien la chef de la maison? Et c'est pas compris ce que ça fait dire. Pas compris, il faut te calmer, c'est que tu es en train de faire, moi je ne suis pas dedans. Quand papa partait, il n'a pas dit que c'est toi qui commandes la maison ici. Ah, tu as ta chambre là-bas, j'ai ma chambre ici, ce qui t'intéresse, fais pour toi. Mais quand le père, avant de partir, il dit, dès ce soir, je te donne mon pouvoir, garde la maison, protège, dirige la maison. Frère, à midi, tout ce que les gens doivent manger, 5 kilos de riz, c'est toi qui décides. Pourquoi? Parce que ça a été dit, ça a été entendu. Et si jamais les gens refusent de faire quoi? De se soumettre à ce que tu as dit, c'est pas à toi qu'on désobéit. Mais on désobéit à l'ordre du Père. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que même quand un pouvoir doit signer et que le pouvoir n'est pas là, et quelqu'un doit signer à sa place, on appelle ça le pouvoir signé par pouvoir octroyé. N'est-ce pas? Le PO ou bien le OP. C'est comme ça on dit, non? Le PO. Donc c'est le pouvoir quoi? Octroyé. C'est que le pouvoir qu'on a délégué, le pouvoir qu'on a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, vous devrez comprendre que à l'initiative, au début, l'homme a été créé pour dominer tout ce que vous voyez. Et non seulement ça, Dieu même l'a béni. Donc, pourquoi Dieu le bénit? Vous allez comprendre que Dieu lui-même, tout ce qu'il fait était bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait, c'est lui-même la bénédiction. Et comme l'homme devrait dominer bien et bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que Dieu le bénit pour que tout ce qu'il va faire soit bon. C'est pour cela que la bénédiction est le symbole de la vague. Voilà pourquoi quand vous entendrez des gens dire non, vas-y, tu as ma bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, je confirme ça. C'est un gage. Bon, si Dieu a béni l'homme, si Dieu a donné le pouvoir à l'homme,
Mais pourquoi dans la vie de l'homme aujourd'hui, il y a trop de choses qui ne sont pas appréciées par l'homme même? Alléluia. C'est pour cela que, ensemble, frère, parce que demain est un autre jour. C'est demain qu'on va parler des liens de famille. Mais aujourd'hui, il faut que nous sachions la malédiction là-haut. C'est venu comment dans le monde? Qui en est l'auteur? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, on attribue ça aux sorciers, les féticheurs, les marabouts, les gangas. Tout ce qui nous arrive, c'est le diable, c'est Satan. Frère, je vous pose une question. En la vérité, est-ce que le diable est capable de maudire quelqu'un? Est-ce que le diable est capable de détruire la vie d'un homme? Avec quelle force le diable peut détruire la vie de quelqu'un? Puisque ce n'est pas lui qui a créé l'homme. Et l'homme, étant créé, a reçu la bénédiction. Donc comment le diable peut venir enlever la bénédiction et placer la malédiction là? Cela n'est pas possible. Quelqu'un m'écoute? Je sais que ce n'est pas encore clair dans l'esprit de quelqu'un, mais ne vous en faites pas, ça sera clair. Amen. Maman Mireille, ça sera clair, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. C'est bon? Ça sera clair, ne vous inquiétez pas. Donc, en un mot, le diable n'est pas l'auteur de toutes les malédictions. Aucune malédiction ne vient du diable. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre Genèse le chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Écoutez très bien. Oui. Que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. La Bible déclare que Dieu descendait chaque soir, de temps en temps, à tout moment, vers l'homme. Vous comprenez? Et Dieu communiquait avec l'homme. Avant que la femme ne soit créée, c'était comme ça que ça se passait. L'homme n'étant jamais allé vers Dieu. Mais c'est Dieu qui venait vers l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vu d'où est l'importance de l'homme, bien aimé. Frère, vous ne savez pas que vous êtes important. Vous ne savez plus que vous êtes important. Pourquoi? Parce que le mal a été introduit dans la vie de l'homme. Frère, c'est Dieu lui-même qui se déplaçait pour rendre visite à l'homme. Et quand Dieu descendait pour venir voir l'homme, il arrivait que même les anges, certainement, voulaient venir accompagner Dieu. Quel est le président qui se déplace seul? Est-ce qu'il y a un président qui se déplace seul? Quand il se déplace, avant qu'il arrive quelque part, il y a des éclaireurs. Il y a des gens qui l'escortent. Il y a les corps, il a des hommes d'affaires qui marchent avec lui, n'est-ce pas? Mais quand Dieu décide de descendre ici-bas pour venir voir l'homme, il demande à tous les anges de rester au ciel. Il ne sait pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que l'affaire de l'homme était une affaire personnelle entre Dieu et lui.
L'affaire de l'homme n'était pas une affaire de groupe. L'homme, c'est que, bien mes frères et sœurs, regarde, imagine-toi un instant, tu es assis chez toi, et puis ton gardien court pour venir te voir. Papa, papa. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, le président va Bongo. Non, Ali Bongo est devant chez toi. Qui veut te voir? Frère, est-ce que tu t'imagines un peu cette joie ou bien cette grâce ce jour-là que le président ait quitté son palais? Et on dit il est venu parce qu'il n'a pas entendu plus de moteur. On dit non, il est venu seul. Il dit mais il y a quel problème? Il a fait quoi? Il dit non, il dit il veut te voir, il veut te parler un peu avec toi. Frère, est-ce que tu t'imagines un peu qui tu es ce jour-là? Amen, amen. Pour que le président quitte son palais est venu te voir personnellement. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la bénédiction de l'homme. L'homme avait cette grâce de recevoir la visite personnelle de Dieu. Il quitte son royaume, sa gloire, sa présence lumineuse. Il vient en personne pour rendre visite. Et l'homme causait avec Dieu comme moi et toi on parle. Mais un jour, la Bible dit que Dieu vient comme à sa coutume. Cette fois-ci, quand l'homme entend la voix de Dieu, l'homme court pour aller se cacher. Vous comprenez? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Mais depuis quand la voix de Dieu a commencé à faire peur? Alléluia. Depuis quand la voix de Dieu a commencé à faire peur? Vous voyez, quand le diable rentre dans l'homme, alors que quelqu'un qui domine n'a pas peur. Pourquoi? Parce que l'homme venait de perdre la puissance de la domination. Oui. L'homme n'avait pas peur. Quand Dieu l'avait béni, l'homme contrôlait les animaux, les serpents, les reptiles et tous les balais dehors. L'homme s'amusait, ouvrait pour regarder les crocs des lions. Il le fermait et il disait, mon patron, c'est fini pour toi. Demain, tu reviens. C'est comme ça que l'homme se comportait. Mais un jour, l'homme a commencé à ressentir une émotion qu'on appelle la peur. Ce qui ne faisait pas partie des bénédictions prononcées de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que quoi? La peur dans la vie d'un homme est la présence d'une désobéissance à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Je suis nu et je me suis caché. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Mais cette nudité-là, ça a commencé depuis quand? Comment il a su qu'il était nu? Alléluia. Écoutez la question que Dieu lui pose. Et l'Éternel, Dieu dit. La voix. Et l'Éternel, Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de Attends. Ça, c'est une question. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ça? Quand on pose la question qui t'a appris ça, ça veut dire que d'où tu détiens ça? Quand on parle d'apprendre, on est en train de parler d'un autre maître. Une autre école. Une autre formation. Ça veut dire que mon Dieu, quand je t'ai créé, la première des choses que je dis sur toi, soyez bénis. Soyez féconds. Multipliez-vous. Dominez tout. Tout ce qui est sur la terre. Voici où je me suis limité avec toi. Les sentiments de peur, je n'ai pas appris ça. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. Depuis quand l'homme se cache? Vous comprenez? Qu'il y a un problème. Frère, entre nous, on dit le président Ali vient chez toi pour te voir.
tu fuis, tu te caches. Le jour où tes parents apprennent ça, frère, ils peuvent te régner pour toujours. Parce que cet homme-là, il y a des gens qui ont fait 20 ans, ils ont fait jeune honneur pour le voir, ils n'ont pas encore vu. Toi, lui-même se déplace pour venir te voir, tu te caches, tu es maudit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais c'est pour cela que je dis, avant qu'on ne traite les malédictions de famille, il faut connaître d'abord c'est quoi la malédiction et qui est l'auteur de la malédiction. Laissez-moi parce que c'est le diable. Le diable maudit quelqu'un, il va faire comment? Comment le diable peut te maudire? Expliquez-moi. Il ne peut pas. Alléluia. Le diable n'a pas de pouvoir ni dans les cieux, ni sur la terre, ni plus bas que la terre, pour te placer même la plus petite malédiction sur ta tête. Jamais. Amen. Je vais vous expliquer ça. Et c'est pas possible même. Alléluia. Amen. Mon fils, c'est pas possible. Il faut lire et je vais expliquer. Oui. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es. Mais qui t'a appris que tu es vu, puisque je t'ai jamais appris ça. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais enseigné ça. Mais d'où est-ce que tu détiens ça? Qui t'a appris ça? Écoutez, c'est que l'homme m'a dit. Oui. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'ai... Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Vous voyez, Dieu n'est pas gawa. Quelqu'un a compris cette expression? C'est que Dieu n'est pas outil. Dieu, quand il l'a mis dans le chapitre 2, le verset 16 à 17, quand il a pris l'homme et qu'il a mis l'homme dans le jardin, il a dit tu toucheras à tout, tu mangeras à tout, mais ça tu ne toucheras pas. Mais Dieu ne lui a pas dit pourquoi. Et à la fin, avant de se retirer, il lui dit si tu manges, tu mourras certainement. C'est que c'est sûr que tu vas mourir. Donc en la vérité, l'homme est né pour ne jamais mourir. Amen. Ça c'est d'abord un. L'homme est né pour vivre une vie éternelle et pour l'éternité. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas né pour mourir. Mais pourquoi Dieu prend encore un arbre qui peut créer un problème pour mettre dans la vie et dans la présence de l'homme? Question. Pourquoi? Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas que quand Dieu, avant de créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, vous comprenez que Dieu dit dominer sur toutes choses. Pourquoi? Parce que lui, il domine toutes choses. Alors, tout ce qu'il domine dessus ne peut pas le tenter. Amen. 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 Parce que tout ce que vous dominez ne peut pas vous influencer. Mais Dieu dit, l'arbre que tu vois là, vous ne devez pas toucher. Et la Bible dit, Dieu dit, mais automatiquement, Dieu, son esprit est parti où? Sur l'arbre. Il dit, mais est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais donné ce temps? De ne pas toucher. Est-ce que tu as touché ça? Non, soyons sérieux. Ce Dieu dont on est en train de parler là, la Bible dit qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc ça veut dire que pendant que l'homme était en train de poser l'acte de enfreindre cette loi, Dieu était là. À moins que l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent n'est pas vraiment dans son sens qu'on peut penser. Parce que si on pense qu'il est partout à la fois, ça veut dire que quand il était au ciel et que l'homme était en train de poser l'action, il voyait. Il est omniscient parce qu'il savait tout ce qui allait arriver. Vous comprenez? Et tout ça n'était qu'un projet divin. Amen. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. On continue encore. L'homme répondit. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? La première des choses que Dieu fait, il
entame une conversation avec l'homme. Vous comprenez? En la vérité, la conversation avec l'homme, Dieu l'entame pour que l'homme puisse lui donner une raison, une bonne raison qui l'a mené à désobéir. Sinon, en un mot, tout ce que Dieu voulait, parce que la désobéissance, en fait, Dieu n'avait pas voulu aussi maudire l'homme. Non. Mais Dieu donne une occasion à l'homme d'échapper à la malédiction. Amen. La sentence doit tomber, c'est clair, parce que le fruit défendu, il a été consommé. La sentence doit tomber. Vous comprenez? Mais quand on vous prend pour vous amener à la barre, pour que vous vous expliquiez, c'est pour que vous vous donniez une occasion, une chance pour pouvoir échapper en argumentant, en donnant des réponses pour convaincre que vous ne méritez pas d'être condamné. Pourquoi je le dis? Je vais vous expliquer. Pour argumenter, Dieu lui demande, mais as-tu mangé le fruit de l'arbre défendu? La réponse qui était correcte était quoi? Oui, j'ai mangé. Il n'a pas dit pourquoi tu as mangé, mais il dit, as-tu mangé le fruit défendu? La réponse était oui, j'ai mangé. Maintenant, si le Seigneur lui pose maintenant la question, pourquoi as-tu mangé? Il devrait maintenant développer pour dire, j'ai mangé parce que la femme m'a donné. En la vérité, quand vous quittez au travail et quand vous venez contre votre femme casser la pare-brise, la première chose qui revient dans votre tête, c'est de comment le taper pour qu'il pisse sur lui. Oui, mais quand le père vient, il appelle son fils, il dit, Franck, viens, casse-toi. Mais comment tu t'es arrangé pour casser ça? Ça veut dire que le père veut dialoguer. Ça veut dire que le père veut communiquer. Et si la raison que tu lui donnes est justifiée, et la façon de lui parler, s'il sent un regret dedans, il peut agir sur ses émotions, sur ses sentiments. Ça peut réduire la sentence. Mais regardez les choses. Oui, parce que ce que je t'ai dit, Jean l'a dit dans 1 Jean le chapitre 8 et 1 Jean le chapitre 1 Jean 1 verset 8 à 9. Vous comprenez? Il a dit quoi? Il dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous mentons nous-mêmes. Vous comprenez? Mais si nous croyons et que nous confessons que nous sommes menteurs et pécheurs, Christ est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Mais si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous le faisons menteur. Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Mais il le sait très bien que ça doit s'accomplir. Mais il te donne l'occasion de te justifier. En un mot, tout ce que Dieu veut entendre, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. C'est tout ce qu'il voulait entendre. Mais au lieu de ça, il dit, mais toi-même là-haut, attends, il faut bien t'arrêter de te poser une question et te répondre maintenant. J'étais seul ici là. Est-ce que j'avais un problème avec toi? Dieu dit non, pourquoi ça? Il dit, ah, mais comment, pourquoi? Toi-même tu savais que si tu voulais me donner femme, j'allais refuser. Tu n'as pas demandé mon avis. Vous comprenez? Tu m'as fait tomber un prophète sommeil chez moi. Tu as fait sortir ta femme là. Cette femme que tu m'as imposée là, c'est elle qui a fait. Parce que ça, c'est une accusation. La femme que tu as mise auprès de moi, ça veut dire que quand j'étais seul, mais c'est moi j'avais un problème. Mais c'est la femme que toi-même, donc l'homme a commencé à culpabiliser Dieu. Et il prend sa faute, il les a sur Dieu. Vous comprenez? D'accord. Mais pourquoi quand Dieu vient, il ne s'adresse pas à la femme, il ne s'adresse pas au serpent. Premièrement, il s'adresse à l'homme. Parce que Dieu n'avait pas donné de consigne à la femme. Amen. Il n'avait pas donné de responsabilité au serpent. Dans le jardin, le seul responsable et le premier responsable était l'homme. Donc c'est une affaire de l'homme à homme.
a interrogé la femme. Écoutez ce qu'il dit. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? vous comprenez? Pourquoi as-tu fait cela? Encore, deux valent mieux que un. Si l'homme a mal fait, la femme peut rattraper. Et la femme qui est assise, Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça, ma chérie? Écoutez la réponse. La femme répondit, La femme répondit, le serpent m'a séduite. le bon français étymologique de mot séduit veut dire le serpent m'a convaincu. C'est pour cela que quand Dieu vient, il pose la question, qui t'a appris? Parce que souvent quand on enseigne les enfants, les enseignants, les professeurs ont tendance à dire que, ou bien les pasteurs ont tendance à dire, mais toi, mais pourquoi c'est difficile à comprendre? Vous comprenez? Vous voyez, en enseignement, ne culpabilisez pas celui qui écoute. Parce qu'il peut ne pas comprendre, parce que toi, tu ne sais pas aussi te faire comprendre. C'est pourquoi on parle de apprendre. Donc là où il y a apprentissage, il y a toujours un patron, il y a toujours un maître, un enseignant. L'enseignement ou l'apprentissage est la connaissance requise que quelqu'un peut apporter à une personne néfaste, ou bien, une personne qui n'a pas de connaissance. Donc un intellectuel, ce n'est pas celui qui parle le français. Un intellectuel, c'est celui qui a de la connaissance, tu peux l'apprendre à quelqu'un d'autre. Amen. Donc quelqu'un peut ne pas parler français, mais c'est un très bon couturier. Amen. Et il peut apprendre quelqu'un à être un couturier. C'est un intellectuel. Il y a quelqu'un qui n'est jamais revenu en ville, mais il connaît la tradition au village. Donc quand tu arrives là-bas, il peut te dire, ah, ici, quand on parle au père, on met la main gauche ici. Quand on parle ici, on met le pied comme ça. C'est un homme qui a une connaissance. Et ça, c'est de l'intellectualisme. Mais la femme dit, le serpent m'a séduit. Ça veut dire que le serpent m'a convaincu. Waouh. Alléluia. Amen. Quand il vient, il pose la question à l'homme, n'est-ce pas? Quand il fait de poser la question à l'homme, il pose la question à qui? La femme. À la femme. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont droit à une seconde grâce. Et seulement si l'homme prend conscience qu'il a besoin de se repentir et qu'il a besoin de faire quoi? De demander pardon. Vous comprenez? Amen. Quand il arrive sur le serpent, écoutez ce qu'il dit automatiquement. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il y a eu une conversation? Il y a eu des questions? Non. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas le droit. Le diable n'a pas le pouvoir. Le diable n'aura jamais de chance pour convaincre Dieu, pour restaurer sa vie. Il est condamné d'office. Amen. Il est condamné pour toujours. Amen. Et le diable n'a pas la vie éternelle que Dieu recommande à l'homme. Amen. Donc si le diable parle, il ne parle pas. Le diable est maudit pour toujours. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le diable n'a pas d'occasion pour échapper à la malédiction. Mais quand Dieu converse avec la femme et avec l'homme, ça peut permettre à l'homme de pouvoir dire à Dieu que j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Même si Dieu savait qu'il allait recommencer, mais Dieu voulait entendre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en la vérité, je vais vous dire une vraie vérité. Vous savez pourquoi aujourd'hui les hommes sont en train de faire en sorte que les femmes n'ont pas d'émancipation. Ils sont en train de faire en sorte que les femmes aient le pouvoir de l'homme. Alléluia. En la vérité, l'homme avait déjà perdu son pouvoir auprès de la femme. Toute la catastrophe qui est arrivée dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme avait perdu son pouvoir auprès de la femme. Et c'est la femme qui dominait l'homme. Alléluia. Oui. Je vous explique. Vous allez comprendre que sur
Une femme qui a une éducation, qui est normale, vous comprenez? Quand un intrus vient dans la maison pour venir parler avec toi, tu sais que tu es marié légalement. Le monsieur vient pour parler avec toi. La première des choses que la femme doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? De son mari. Elle a dit quoi? Ah bon, vous êtes venu, il faut discuter avec mon mari. C'est pas ce que la femme devrait faire. Mais elle n'a pas laissé son mari discuter. Elle-même, elle a commencé à parler avec le diable. Et le diable pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit que le fruit là ne doit pas manger? Elle dit oui. Il a dit ça. Est-ce que ça a Dieu a dit ça? Dieu a dit ça à Adam. C'est Adam qui a instruit sa femme. La femme devrait dire non. Dieu ne m'a pas dit ça. La vérité, quand il disait ça, il n'était pas là. Mais ça, mon mari il a dit ça. Mais mon mari m'a dit ça quand même. Vous comprenez? Mais en la vérité, quand les deux choses se passaient là, Adam n'était pas loin des Ève. Adam était là. Adam était à côté de Ève. Alléluia. Amen. Aurélie, là où elle a mangé là, remonte un peu. Parce que quand vous lisez, faites attention. De façon subtile, vous pouvez dépasser beaucoup de choses. Écoutez. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Non. Va encore en haut, ils ont mangé. Oui, merci. 6. 6, oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à quoi? À manger. Agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir Et il était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. L'intelligence. Elle prit de son fruit. Oui. Et mangea. Et mangea. En mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Alléluia. Amen. Elle a donné à son mari qui était à la maison? Non. Elle a donné à son mari qui était au travail? Non. Son mari était où? Auprès d'elle. Mais quand monsieur est auprès de sa femme et qu'il ne peut pas parler et que c'est la femme qui prend la parole, ça veut dire que le monsieur a perdu son autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme consciente est responsable, même quand son mari n'a rien et que les deux vont au restaurant. Vous comprenez? Elle ne va jamais au guichet pour aller payer, sortir l'argent. Non, elle donne l'argent doucement. Et même c'est depuis même la maison, pour rendre son mari responsable. Amen. Chérie, je sais que tu n'as pas l'argent, mais voici 50 000 pour notre sortie d'aujourd'hui. Quand tu vas manger, tu paies tout. Quand le monsieur finit de manger, ça va bien. Et bon, il sort l'argent, ça va combien? Ça grandit l'homme, ça fait l'homme responsable. Ça montre que l'homme a de l'autorité. Mais la femme, quand elle va parler, tu vas parler. Moi, je parle. Va te calmer. Amen. Amen. Non. Même si vous voulez, moi je ne suis pas dans les explications de c'est quel fruit, c'est pomme ou bien c'est mangue. Ce n'est pas de ça qu'il est question pour le moment. La Bible parle de fruits, c'est de ça qu'il est question. La Bible ne parle pas de pomme ici. Ce n'est pas écrit pomme quelque part. C'est pas iPad ou une pomme qu'ils ont croqué. Ce n'est pas les gens qui parlent ici. Mais la Bible dit qu'elle a mangé et elle donna à son mari qui était auprès d'elle. C'est faux? D'accord. On revient encore. Ça, c'était pour vous donner cette précision. Donc, ça veut dire que l'homme n'avait plus d'autorité sur la femme. Amen. La catastrophe du monde est que la femme a pris la domination. Vous comprenez? Et l'homme a laissé faire. En la vérité, c'est par amour que tout cela s'est passé. Amen. Parce que la femme a reçu plus d'intelligence que l'homme. Oui. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme avait tout connu. L'homme avait tout vu. Mais l'homme n'avait jamais vu la femme. Amen. C'est qui peut éteindre l'homme là? La femme, ça ne lui donne pas. Hein. Si la femme dit tu vas voir, frère, il faut faire attention, tu vas voir. Si une femme te dit tu vas voir, il faut dormir avec un œil. Tu vas voir. Alléluia. Frère, la femme.
une interdit dans le royaume des pères et des mères. C'est-à-dire que quand on dit que ça là c'est irrévocable, c'est fini. Mais la Bible dit la femme est apparue devant le roi. Quand le roi l'a vu, le roi lui a dit, hey, tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Frère, vous blaguez la femme. Vous blaguez la femme. La Bible dit que le roi a vu Esther. Elle a dit à Esther que si c'est la moitié de mon royaume, même là, aujourd'hui, là, je vais diviser. À partir de Ovendo, là, tout ce qui est là-bas, le port, tout ce qui est là-bas, là, ça va dans ton compte. Maintenant, ce qui est ici, là, ça va dans mon compte. Mais, je suis en train de parler de la malédiction, n'est-ce pas? L'auteur de la malédiction, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même, le fondateur et le créateur de la malédiction. Le diable n'a pas maudit quelqu'un. Écoutez, mais la porte qui introduit la malédiction dans la vie de l'homme est la désobéissance. Quelqu'un me comprend? Sinon, quand Dieu crée l'homme, la première des choses qu'il fait, il bénit l'homme. Il approuve et il le rend fécond. Il demande à l'homme même de se multiplier. Il dit remplis la terre. Vous croyez que quelqu'un qui a. Vous pensez que. Est-ce qu'il a créé un ange et puis il a demandé aux anges de se multiplier? Donc autant d'anges qui sont dans les cieux là, il pouvait créer autant d'hommes comme ça. Mais la capacité que Dieu a mis dans l'homme, vous n'avez pas idée. Dieu demande à Dieu, vous connaissez la terre. Il y a des gens qui sont assis ici, M. Jean-Bert Léaoyen. Tiens, tu connais le Gabon? Le Gabon fait combien de kilomètres carrés? Hein? Non, il y a longtemps que vous êtes parti à l'école. Hein? 266 765 665 km carrés. Frère, il te faut des jours pour faire le tour de ça. Et puis ça là encore, il y a la Côte d'Ivoire à côté, il y a le Cameroun, il y a la Libye, il y a la France, il y a l'Australie, oui, là-bas. Dieu demande à deux personnes. Ça veut dire que le Gabon même là, vous-même là, vous ne pouvez pas remplir le Gabon. Ça fait, vous êtes tous 2 millions, 2 millions. 1 million. Alors que Dieu a demandé à Ève et à Adam, leurs deux seuls, de remplir la terre. Vous voyez comment Dieu croit en l'homme. Vous voyez la capacité. Comment vous n'avez pas idée de ce que Dieu pense que l'homme est capable de faire. Est-ce que vous avez idée? La foi que Dieu a en l'homme, l'homme n'a pas cette foi en Dieu. Dieu croit tout en toi. Amen. Frère, Dieu regarde deux personnes. Il dit, moi je vous bénis et je vous dis, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est à deux personnes Dieu a dit ça. Quand ils ont refusé de faire, au temps de Nimrod, dans Genèse de chapitre 11, où ils ont bâti la tour de Babel, il dit, bâtissons-nous une tour dont le sommet touche le ciel, donnons-nous un nom. Dieu est venu confondre la langue. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens accomplissent ce qu'il a dit. Donc je vous ai dit que la bénédiction, c'est de permettre que les paroles qui ont été prononcées s'accomplissent positivement pour vous. Et il dit quoi au serpent? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail. Vous comprenez? Tu seras quoi? Maudit dans tous les bétails. Mais dans la vérité, vous allez comprendre que quand les gens disent non, que nous dérivons du singe. Hein, pour les histoires de Homo sapiens et autres. Moi, je ne fais pas du singe. Alléluia. Parce que nous avons encore nos singes encore au village. Hein. Nous avons encore les gorilles dans nos zones. La métamorphose, là, ils ne sont pas encore transformés. Ils sont encore là. Maintenant, s'il y a un animal qui était plus proche de l'homme, ce n'est pas le singe. Parce que scientifiquement parlant, c'est prouvé que entre l'homme et le serpent, et le singe, il y a une intelligence qui manque. Alléluia. Le serpent était plus proche de l'homme que le singe. Le chimpanzé. Amen. Parce que la Bible dit que c'est la malédiction qui va faire quoi? Du serpent, un animal rampant. La Bible dit quoi? Ils m'ont dit l'homme, le serpent, il dit quoi? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit quoi? Dans tout le bétail. Dans tout le bétail. Et quand vous regardez le premier verset du chapitre 3, ils ont dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs.
Si tu as lu, c'est ce que tu n'as pas bien compris. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est qu'il était plus intelligent que le singe. Donc si c'est par l'approche de l'intelligence que le singe peut faire qu'on peut le comparer à l'homme, ça veut dire que le serpent était plus intelligent que le singe. Le serpent pouvait faire textuellement. Vous comprenez? Si la femme a communiqué avec le serpent, c'est parce qu'il y avait une réciprocité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et c'est parce qu'ils s'entendaient, ils se communiquaient la même langue. Non, quand ta mère m'embête. Frère, tu arrives aux États-Unis. Les gens sont en train de parler anglais, tu ne comprends pas anglais. Et puis on t'appelle sœur, sœur. Sœur, là, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu vas continuer ton chemin, non? Hein? Comment tu eat? On est en train de t'appeler pour venir manger. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. La faim va te tuer, mon frère. Parce que ce qu'on dit là, tu ne comprends pas. On est en train de t'appeler. On t'apprécie même. Ah, tu beautiful. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. On te dit tu beautiful, toi tu regardes ailleurs. Mais tu ne l'as pas passé à quelqu'un. Mais celui qui comprend, dès qu'on lui parle, il sait qu'il parle de lui, n'est-ce pas? Automatiquement, il va donner une réponse. Mais frère, ils ont communiqué dans quelle langue? Pour que la femme puisse entendre ce que le serpent dit. Alléluia. Amen. Parce qu'en temps normal, si il est venu trouver la femme et qu'il parle avec la femme et que la femme n'a pas fui, ça veut dire qu'il avait une ressemblance qui l'amenait à croire qu'ils se ressemblaient, qu'ils étaient pratiquement pareils. C'est la malédiction qui a déformé le serpent que vous voyez. C'est pourquoi il a dit quoi? Désormais tu marcheras sur ton ventre. Donc avant il ne marchait pas sur son ventre. Ce n'était pas un animal rampant. Non, mais c'est la malédiction qui l'a déformé. Vous comprenez? Maintenant, si tu es en train de marcher, et puis tu entends un cabri t'appeler. Est-ce que Nathalie? En plein au Konya, un cabri t'appelle par ton nom. Frère, tu vas fuir ou bien tu vas fuir? Tu vas fuir, n'est-ce pas? D'accord. Mais si tu es en train de marcher et tu entends ton nom et que tu regardes, et puis tu n'as pas peur, et puis tu entends les paroles, ça veut dire qu'il n'y a rien là qui puisse t'effrayer. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous comprenez très bien, le monsieur n'avait pas la peur en lui. Il n'avait jamais eu peur, il ne connaissait pas le sentiment de peur. Mais la Bible dit que quand il a entendu, il n'a pas vu Dieu, il a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu a commencé à lui faire peur. Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais le serpent est venu. La femme n'a pas eu peur, l'homme n'a pas eu peur. Pourquoi? Pourquoi ils n'avaient pas peur? Parce que l'homme leur avait été donné dans la bénédiction de dominer sur tout ce qui était là. Quoique le maître était en train de leur apprendre quelque chose, mais ils avaient encore la domination. Mais c'est par séduction qu'ils ont perdu cette domination. Par ruse. Vous comprenez? Mais en la vérité, laissez-moi vous dire, ce que le diable a dit, pour une fois le diable avait dit la vérité. Oui. Pour une fois, le diable avait dit quoi? La vérité. Il a dit quoi? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Mais la seule chose qui était subtile, parce que même quand le diable est en train de dire la vérité, il y a le mensonge encore dedans. La seule chose qui était subtile, cachée, que les personnes n'avaient pas su, le diable est en train de leur faire croire qu'ils n'étaient pas ce qu'ils étaient déjà. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alors que la femme et l'homme étaient déjà comme des dieux. Et ils étaient même des dieux. Parce que Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. N'est-ce pas? Dieu, ils ont été créés, l'homme et la femme, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Ça c'était vrai. Mais le diable fait croire que c'est quand vous allez m'écouter que cela va s'accomplir. Les deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et puis il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Ah, le mystère du Seigneur est trop grand. Et la Bible dit que quand ils vont pécher, Dieu va les chasser du jardin afin qu'il n'y ait point accès à l'arbre de vie, de peur qu'ils vivent éternellement. Vous voyez? Et ils ont dit, qui vous a appris que vous êtes nuls? Maintenant, les malédictions, quand ils ont commencé, je vais expliquer ça après, les deux arbres là. Vous comprenez? Parce que l'arbre de vie qui était dans le jardin n'était rien d'autre que le Christ lui-même en personne. Oui. Alléluia. Ce fruit-là, quiconque en mangera, vit éternellement. Et le seul arbre, parce que quand on veut parler des hommes, en généalogie, on parle de l'arbre. Vous comprenez? Donc, le Seigneur est l'arbre de vie. Vous comprenez? Et en un mot, ils ont écouté le message du diable qui conduit à l'enfer. Mais il fallait qu'ils comprennent, ils écoutent encore le message. Donc, en un mot, le fruit mangé qu'on a parlé là, c'est une question de qui t'a appris, c'est qui t'a enseigné. Donc, en un mot, le message qu'ils ont entendu est la parole. Mais la parole venant de qui? Et pour recevoir la vie éternelle désormais, il fallait entendre un message, une parole, la parole de Christ, qui donne la vie éternelle. Vous comprenez? Et il fallait maintenant manger ce Christ-là qui a été défendu. C'est pourquoi il est venu pour dire quoi? Ceci est ma chair, ceci est mon sang. Quiconque me mange aura la vie éternelle. Mais là, je ne suis pas arrivé là-bas. J'arrive, demain on va voir tout ça. Mais je suis en train d'établir l'auteur de la malédiction. En la vérité, le diable ne peut pas vous maudire. Non, des principes sont établis par Dieu lui-même. Tout ce que le diable peut faire, le diable va vous pousser, va vous encourager. Le diable va vous pousser, va vous encourager jusqu'à faire quoi? À désobéir à Dieu. Et une fois que vous désobéissez à Dieu, vous tombez sur le coup de la malédiction. Vous tombez sur le coup de la sanction. Vous tombez sur le coup des maladies. Amen. Le diable va vous maudire. Il va vous maudire avec quoi? Mais le diable par ruse peut vous amener à désobéir au Seigneur. Parce que chaque fois qu'il y a désobéissance, il y a malédiction. Quand vous lisez là, faites attention. Hein. Là où vous voyez qu'il y a beaucoup de bénédictions, c'est qu'il y a beaucoup de malheurs. Les deux marchent ensemble. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 28, si tu marches avec l'Éternel, tu seras béni. Ta corbeille sera bénie. Tes paniers seront bénis. En un mot, ça veut dire que si tu ne marches pas avec l'Éternel, parce qu'il y a le contraire qui est là, qu'il faut toujours avoir le courage de dire aux gens. Amen. Parce que chaque fois on vous dit que si vous faites ceci, ceci va bien se passer. Donc ça veut dire que si vous faites le contraire, c'est aussi le contraire qui va se passer. Vous voyez? Donc c'est là que pour la première fois, vous comprenez? Dieu n'avait même pas encore maudit Satan. Hein? Satan lui a fait sa bêtise, il a été chassé. Ne blaguez pas avec ce monsieur-là. Ayez peur de lui. Frère, ne jouez pas avec le diable. Si vous avez l'occasion de le mater, matez-le correctement. Si vous avez l'occasion de le fuir, fuyez-le loin. Pourquoi? Quelqu'un qui est au ciel, il n'y a pas de paix là-bas. La Bible dit quand le diable est descendu vers la terre, un ange a sonné de la trompette pour dire cieux, réjouissez-vous. Et vous qui habitez les cieux, réjouissez-vous maintenant, parce que le diable est descendu. Frère, partout où le diable arrive, c'est le trouble, le chaos. C'est pour cela que ce monde-là, il n'y a rien de bon pour nous. On vit comme ça. On marche comme ça, parce qu'on a nos enfants, on veut les voir de le dire. Sinon, si aujourd'hui le Seigneur peut venir me prendre pour aller au ciel, ça serait vraiment une joie pour moi. La vie est trop difficile. Paul ne paye plus de courant, il n'a plus de problème à LCG, Paul n'a plus à faire les carburants, Paul n'a plus à faire aller chez le Mauritanien payer l'huile. C'est fini. Maintenant, il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Oui, allons vite.
14. Tu seras maudit dans tout le bétail. Tu seras quoi? Maudit dans tout le bétail, oui. Dans tous les animaux des champs. Dans tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Parce que le serpent ne marchait pas sur son ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Sinon, non, pour quelque chose qui n'a pas de pied, on ne parle pas de marcher, on parle de ramper. Mais on lui dit tu marcheras, ça veut dire qu'il avait des pattes. Et dans tous les bétails, il était le plus intelligent. Alléluia. Amen. Et il dit quoi encore? Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Depuis que vous êtes né là, avez-vous déjà entendu le serpent mange de la poussière? Non. Mais cependant, c'est vous les femmes qui mangez la poussière. Hein? Quand vous êtes enceinte là, ce qu'on va te payer là, c'est pas la poussière. Carrément. Hein? Le carton, répète à quoi? Carrément. Oui, c'était juste une parenthèse pour rigoler un peu. Mais en la vérité, la poussière dont il est question là, c'est pas la poussière que vous connaissez là. Vous comprenez? Il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il dit au serpent, désormais tu mangeras la poussière. Voici d'où est née la sorcellerie. Amen. Tu n'as pas compris? Amen. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras de la poussière. Mais Dieu avait déjà dit à l'homme que tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Donc désormais, vous comprendrez que le diable, s'il doit manger de la poussière, mais c'est l'homme. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. En la vérité, vous allez comprendre pourquoi les mystiques mangent la chair humaine et boivent le sang. Parce que le sang et la chair humaine permettent dans le monde spirituel de renforcer l'homme d'un pouvoir. Oui. Voilà pourquoi pour tous ceux qui regardaient les films là, les vampires, vous pouvez voir un vampire qui a 4500 ans. Vous pensez que l'affaire des vampires là c'est faux? Ou bien c'est des films comme ça? C'est pas faux, hein? C'est des histoires vraies. Le diable aujourd'hui ne se cache plus. Même aujourd'hui, on fait Apocalypse, ils ont fait le film Apocalypse. Vous pensez que tout ça les a tiré d'où? La Bible a parlé de tout ça. Vous comprenez? Ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang pour avoir une vie prolongée. Pourquoi? Le diable, lui, il a besoin de boire le sang. Manger la chair humaine pour faire quoi? Pour avoir une vie prolongée. C'est pour cela même quand vous allez voir que quand vous allez à l'hôpital, chaque fois qu'il y a une opération, il y a donné le sang. Pourquoi? Parce que quand on va t'opérer, le sang qui va se vider, il faut le remplacer automatiquement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le sang fortifie. Mais ce n'est pas pour toi, c'est le sang de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, puisqu'il donne la vie éternelle, vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le voleur, lui, vient pour dérober, égorger et détruire. Mais c'est pour cela que le Seigneur, dans Jean le chapitre 6, les gens ont fui. Parce qu'il était en train d'enseigner ce mystère de façon voilée. Quand il est venu, il a dit non, ceci est ma chair, mangez, et ceci est mon sang, buvez. Les gens disent voilà, on vous avait dit que cet homme était cannibale. Vous n'avez pas cru. Voilà où ça va avec lui. Et la Bible dit voilà comment les gens ont quitté le Seigneur. Avant de partir, ils ont dit cette parole est dure. Ce que Jésus est en train de leur expliquer là, c'est compliqué. Qui peut le supporter? C'est vrai, vous ne pouvez pas. Mais en la vérité, le Seigneur est en train d'expliquer que la seule chose qui va vous donner la vie et la vie éternelle, c'est sa chair et c'est son sang. Amen. Et pour vivre éternellement, il faut forcément manger ça. Il faut forcément boire ça. Yo, ça va? On dit quoi? Ah, tu transpires trop là. Je n'ai pas couru la terre. J'ai trop marché. Il dit, ah bon? D'où viens-tu? Il dit, j'étais un peu au Gabon, en Conga, je suis allé un peu au Congo, je suis allé un peu chez
chez les Arabes là. Après, je suis descendu pour au Burkina, tu vois, c'est capté là-bas. On m'a dit même, non, actuellement là, les militaires ont trop pris le pays. Après, je suis allé en France, j'ai vu Macron en train de maigrir. Il dit, ah bon, tu as vu tout ça là? Il dit, oui. Il dit, mais bon, c'est bon. Mais j'ai un fils là-haut, on l'appelle Jean. Est-ce que tu l'as vu? Il dit, oui, allez. Frère, vous pensez qu'en Orient, là, il y avait un seul Jean? Non. Mais quand il a dit Jean, il y a eu des descriptions qui ont suivi. C'est ce qui a fait que le diable a reconnu de quel Jean il était question. Il y avait beaucoup de gens. Mais le Jean dont il est question, c'était le Jean qui craignait Dieu, qui se détournait du mal, qui aimait le Seigneur. Amen. Et ceux-là, il n'y avait pas beaucoup, il y avait un seul. Il dit oui, lui aussi je l'ai vu. Il dit, ah d'accord, tu as vu, il me craint. Oh non, Jean, il me craint. Chaque jour quand ses enfants font des bêtises, il fait des sacrifices, les moutons, les bœufs, tout ça là. Et puis il dit, non, il faut arrêter ça à moi. Tu sais, c'est ça qui fait que je ne vais pas chez toi là. Il dit quoi encore? Il dit, mais toi tu penses que Jean te craint comme ça? Toi aussi, c'est parce que tu l'as béni, il a prospéré. Mais c'est un truc pour remplir la terre. C'est pour ça qu'il te craint. Il dit, oh toi aussi, non, c'est même pas connaissable. C'est faux. Il dit, non, une conversation, le monsieur il dort, il ne sait pas ce qui se passe. Sa vie en jeu. Cette malédiction là, encore c'est pas le diable. Mais oui, quand tu le malheur est souvent le juste, ça encore c'est pas le diable qui est l'auteur. Non. Mais Dieu va défier le diable pour dire Job. Non, il ne peut pas. Il faut faire tout. Tu ne peux pas. Aïe. Qui était Job pour que Dieu mette sa foi en Job? Pour défier le diable. Vous connaissez le diable? Mais je vais étudier le diable dans toute son entièreté. Souvent on étudie trop Jésus, on étudie Dieu. Mais il faut étudier ton ennemi pour mieux le connaître. Football, vous ne voyez pas les entraîneurs quand ils vont jouer avec l'équipe là, ils vont prendre les cassettes pour regarder comment ils jouent, comment ils se prennent. Mais c'est ça. Si vous n'apprenez pas qui est le diable, vous ne pouvez pas le combattre. Frère, vous blaguez? Le diable n'est pas votre camarade. Vous êtes sur la terre seulement, lui il va rendre visite à Dieu. Pourtant on dit on l'a chassé. Mais lui il va chaque fois rendre visite au Seigneur. Les deux discutent. Ton problème que tu as là, le mal que tu as, où tu penses que tu as été abandonné, la sorcellerie que tu as, les situations que tu traverses. Non, frère, c'est là. Parce que Dieu lui a dit, même cette maladie, même si elle va t'amener à la mort, mais tu ne vas pas l'abandonner. Et c'est là, tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu es tout le temps à l'église. Oui, et chaque fois que tu as mal et que tu viens à l'église, le diable dit, le Seigneur dit au diable, je t'avais dit. La nuit, il a traumatisé son ventre, tu as fait mal, mais à 5h du matin, à 8h, elle est à l'église. À 10h, tu es à l'église. Toi, tu as mal, tu ne sais pas, tu veux la guérison. Oui, tu veux réussir, tu veux que Dieu te libère, tu veux, mais Dieu lui a dit, même la pauvreté dans laquelle tu l'as mise là, elle ne peut pas m'abandonner. Et expressément, Dieu ne t'enlève pas, parce qu'il y a un défi. C'est à toi de relever le défi, c'est pas Dieu. Paul, la Bible dit, son nom et sa pochette, quand il ne pouvait pas se déplacer, on partait prendre pour aller appliquer ça sur les malades, ils étaient guéris. Paul est rentré dans l'intimité. Paul n'avait pas besoin de gêner pour que les gens soient guéris. Lui-même, il était une guérison ambulante. Mais il dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour ma guérison. Il m'a dit, Paul, ma grâce te suffit. Laisse ça. Paul avait un problème sérieux. Quand Barnabas et Ananias a prié pour lui et que les écailles sont tombées de ses yeux étaient devenus des vilains yeux. Il y a des gens, vous voyez, leurs yeux là, ça sort du globule, de l'orbite. C'est globuleux comme ça, rouge. C'était comme ça que les yeux du président Yadema étaient. C'est pourquoi il portait toujours les lunettes. Tu as déjà vu les animations lunettes? Et toujours, il y a l'eau qui coulait. C'était sale, vilain à voir. C'est pourquoi Paul dit que le Seigneur a permis que le diable mette une écharpe dans ma chair. Vous
Vous comprenez? Et j'ai prié 3 fois le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Donc tous les miracles que Paul faisait là, lui-même avait un problème des yeux. Il a dit, tellement les gens m'ont aimé, si d'autres même pouvaient me prêter leurs yeux, ils l'auront fait. Paul a parlé de ça. Mais Paul est mort avec cette maladie-là. Il n'a pas été guéri et Dieu ne l'a pas guéri. Mais c'est parce que Dieu a dit au diable, ça là, ça ne peut pas empêcher Paul de me louer. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si vous souffrez, restez là, ne vous en faites pas. Car vos frères dans le monde souffrent aussi comme vous. Ça veut dire que chacun a sa tribulation. Ce n'est pas des choses pour vous détruire. Non, c'est les défis que Dieu donne au diable. J'ai éclairci ça pour vous dire, quelqu'un va dire non, oui, il dit non, le malheur c'est Dieu, le diable n'apporte pas le malheur, mais pourquoi le malheur atteint souvent? Oui, le malheur atteint souvent le juif, mais l'Éternel la délivre toujours. Mais est-ce que Paul a Dieu l'a délivré? Alléluia. Jacob s'est battu avec l'ange pour avoir son miracle. Un homme costaud, robuste, qui marchait bien. Mais Jacob, quand l'ange l'a tapé, il est resté boiteux. Il a marché toute sa vie. Oui. Il a travaillé toute sa vie boiteux. Dieu ne l'a pas guéri. Mais c'était la marque qui pouvait montrer que malgré ça, il n'abandonne pas le Seigneur. Amen. Ce n'est pas de cette malédiction que je suis en train de parler. C'est pour cela que quand Job dans le chapitre 42, quand il découvre pourquoi il a eu tous ces mots, il a dit, oh Seigneur, un jour Dieu va lui dire pourquoi il a vécu ça. Il dit, mais c'était des merveilles que l'Éternel faisait que je ne comprenais pas. Et j'ai murmuré pour ça. Malheur à moi, parce que je n'ai pas compris ces choses. Job s'est traîné dans le sable. Il dit, mais c'était des choses qui dépassaient ma connaissance. Je n'avais pas idée que Dieu était en train de défier le diable à cause de moi. Parce qu'il croyait en moi. Je ne savais pas, c'est pour cela qu'il parlait comme ça. Je me répands sous la poussière, Seigneur. Quand Job a compris qu'il s'est repenti, la Bible dit, les années qui ont suivi, l'Éternel bénit Job comme il ne l'avait jamais béni. Il multipliait ce qu'il avait. Et il donnait des filles. Et les filles de Job étaient les plus belles filles de toutes les contrées, dont les Jémimas. Donc l'affaire de Miss, là, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que pour être les plus belles de toutes les contrées, il y a eu comparaison. Bien aimé, vous comprenez ça? Donc l'auteur de la malédiction, c'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même. Mais il y a une raison. Dieu en lui avait ce qu'on appelle les attributs. En tant que sauveur. Mais si l'homme n'est pas égaré, comment l'homme peut savoir que Dieu sauve? Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit tout ce qui se passe là, c'est un plan. C'est comme un schéma de guerre, c'est tracé, tout cela. Il n'y a rien qui est hasard. Chacun viendra jouer sa partition. Quand l'heure arrive de jouer sa partition. Si tu ne tombes pas malade, comment tu sauras que Dieu guérit? Amen. Amen. Dieu a toutes les choses en lui. Il faut que ses enfants découvrent toute sa capacité et son pouvoir. Amen. Sinon, c'est pour cela que je vous ai posé la question au début. Dieu savait que cette affaire-là, l'homme va manger. Mais pourquoi il va en mettre là? Il a fait exprès. C'est pour que l'homme mange et qu'il chasse l'homme un peu. Et puis après, lui-même va venir encore pour dire à l'homme. Vous n'avez pas vu que l'homme ne va pas mettre, c'est toujours Dieu qui va avec l'homme. L'homme s'en fout. C'est Dieu qui a des problèmes. Vous comprenez? C'est encore Dieu. C'est lui encore qui est venu. Il a voulu prendre le fils d'Abraham pour sauver le monde. Abraham a dit, moi, mon fils, c'est lui que tu veux prendre. Au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, j'aimerais moi mon fils, pardonner Dieu. Mais nous ne devons pas revenir. Ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Vous comprenez pas, je l'ai venu. Il dit, mon fils et moi, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Alors qu'à l'adoration, l'adorateur revient, mais le sacrifice ne vient jamais. Donc au pied de la montagne, Abraham transforme son fils en adorateur et lui un sacrifice.
ne peut pas nettoyer Dieu. Il fallait le Fils unique de Dieu, son sang pour nettoyer l'homme et se nettoyer lui-même. Vous croyez que Dieu n'avait pas besoin de se nettoyer? Il y a quelque chose qui s'est passé ici, subtilement que vous n'avez pas compris. Ah, ça ne servait pas, d'accord, c'est pas grave. Ça là, c'est Dieu en l'homme. C'est à cause de ça que cela s'allume. Vous comprenez? D'accord. Est-ce qu'on le voit encore? Non. On ne voit plus la pile. Mais c'est la pile qui fait marcher ça. C'est comme ça que Dieu est dans l'homme. Vous comprenez? Parce que la Bible déclare que quand il a créé l'homme et qu'il a fait de l'homme une personne, lui-même il s'est transformé en souffle pour demeurer dans l'homme. Donc l'homme transporte toute la divinité de Dieu en lui. Vous comprenez? Donc Dieu, en maudissant l'homme, Dieu lui-même s'est placé sous un joug dans la vie de l'homme. Dieu même avait besoin de sortir. Vous comprenez? Donc cette malédiction-là, c'est sa ressemblance qui est maudite. C'est sa créature qui est maudite. Et c'est lui-même en l'homme qui est maudit. Il n'y a aucun sang qui pouvait purifier l'homme. Il fallait lui-même son propre sang. Amen. C'est pourquoi, dans Hébreu, il a dit, ah, cette affaire-là, écoute, je crois que ce n'est pas une affaire d'homme. Il est question de moi pour venir faire ta volonté dans cette affaire. Amen. La malédiction ne s'est pas passée au ciel. Ça s'est passé sur la terre. C'est pourquoi Dieu ne peut pas rester au ciel pour régler les problèmes de la terre. Voilà pourquoi lui-même il est descendu pour venir régler le problème ici-bas. C'est lui qui est l'auteur. Et c'est lui seul qui peut enlever cette malédiction. C'est lui qui a maudit. C'est lui qui peut enlever la malédiction. Il n'y a personne d'autre. Aucun pasteur, aucun prophète. D'ailleurs même, Moïse même qui était plus que le plus grand prophète, n'est pas descendu à Canaan. Il est resté sur la montagne. Il a supplié Dieu pour voir Canaan. Dieu lui a dit, tu n'iras plus. Reste là. C'est clair. La fin de Dieu. Si vous mettez un pied dedans, mettez les deux pieds en même temps. Amen. Et quand vous marchez avec le Seigneur, ne craignez rien. Yes. Tout ce qui vous arrive, il connaît. Amen. Il y a un message qui veut que vous compreniez. Tant que vous ne comprenez pas ce message, vous ne sortirez pas. C'est à vous d'être intelligent de comprendre pourquoi vous êtes dans l'affaire là. Le jour où vous comprenez ça, l'autre étape vous attend. Et avec Dieu, c'est comme ça jusqu'à la fin. Amen. Lui-même, il est venu, de toute façon, ils l'ont fouetté, chicoté, craché sur lui. Ils ne l'ont pas loupé. C'est toi qui l'ont loupé. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Le Seigneur va vous utiliser à faire sa volonté sans que vous-même vous le sachiez. Vous pensez que c'est les gens qui ont crucifié le Seigneur? Il dit, c'est moi qui donne ma vie. Et je la reprends. Mais de façon prophétique, les gens ont réclamé la délivrance sans le savoir. On dit quoi? On y met Barnabas ou bien on libère Jésus? Il dit libérer Barnabas, crucifiez-le. On dit mais lui c'est un méchant. Comment est-ce qu'on peut le libérer? Ponce Pilate qui a voulu défendre le Seigneur, il n'avait pas le droit, il ne pouvait pas le défendre. Alors qu'il avait tout le pouvoir. De dire non, vous n'allez pas le tuer. Mais Dieu est parti trouver la femme de Ponce Pilate la nuit pour lui dire ton mari, c'est qui s'apprête à faire demain matin là? Il a qu'à lever son pied dedans. Ça, c'est mon affaire moi-même. Dieu l'a menacé. Matin, s'est levé, il a dit à son mari, mon mari, le monsieur là, toute la nuit, je n'ai pas dormi à cause de lui. Cette affaire, pardon, lève ton pied dedans. Ponce Pilate a pris l'eau, il a lavé sa main. Écoutez le message. C'est quand vous voulez faire là. Quand le sang de cet homme retombe sur vous, je vous ai dit non, on ne peut pas maudire non. Ponce Pilate était en train de maudire le peuple. Écoutez ce que le peuple dit. On s'en fout que son sang retombe sur nous, et non seulement nous, sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de réclamer ce qui était déjà juste. Amen. Barnabas ne pouvait pas mourir pour Jésus, mais c'est Jésus qui pouvait mourir pour Barnabas.
était aussi à la croix. Oui, c'était pour dire que celui qui est sauvé dès la fondation du monde, même s'il n'a pas été baptisé, mais le jour où il croit au Seigneur, même si c'est sur le lit de la mort, le jour n'est pas au paradis. Yes. Mais celui qui n'est pas né pour être sauvé, qui est condamné d'office, il ne fera rien pour sa repentance. Il dira, tu dis que tu es le Seigneur, mais alors, délivre-toi toi-même et délivre-nous. Regardez son langage. Le Seigneur dit à l'autre, toi, ce soir et moi, nous partirons au paradis ensemble. Frère, le chrétien qui a reçu le Seigneur, qui a confessé Jésus, ne peut pas aller en enfer. Amen. L'enfer n'est pas sa place. Amen. Et je peux vous le confirmer, je vous le dis. Amen. Je vais enseigner ça ici. Aucun chrétien ne peut pas être salut. Vous pensez que c'est maintenant Dieu vous connaît. Tant que c'est maintenant Dieu te connaît. Lisez Romains le chapitre 8. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, comme pas d'avance, il y a avant. Il les a quoi? Prédestinés. C'est-à-dire qu'il les a mis dans la préscience. Et quand le temps arrive, il s'arrête sur toi et puis t'appelle. Viens. Et ceux qu'il a appelés, il les a lui-même justifiés, purifiés et glorifiés. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc le diable, sachant cela, pour que vous tombez sur la malédiction, il fera tout pour qu'il y ait une cause. Et la cause là, c'est vous pousser à la désobéissance. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Ça, c'est la malédiction que Dieu lui-même a imposée à la vie de l'homme. Parce que l'homme a désobéi. Maintenant, demain, nous allons parler de comment la malédiction des parents peut influencer jusqu'à 4 générations. Alléluia. Parce que quand ton père désobéit, quand ton père pose des actes, c'est vous qui payez après. Nous qui payons. C'est nous qui vivons ça. Maintenant, c'est ceux qui vont avoir la connaissance de venir en Christ. Alors que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.